Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Farana, les radios locales viennent de conférer avec les autorités administratives et militaires de la place. La rencontre porte sur la célébration en différé de la Journée internationale de la radio. L'initiative est portée par le directeur régional de l'information et de la communication avec l'implication des professionnels de médias de la place. Ibrahima Oulem Fofana pour en savoir plus. Dans la salle de conférence de la préfecture de Farana, professionnels de médias, autorités administratives et forces de défense et de sécurité réunis. 2 panels avec pour thème importance, fonctionnement et menaces qui pèsent sur les radios en Guinée et intelligence artificielle au service de la radio sont animés. Le panel qui sera présenté dans un instant par nos 2 éminents intervenants devra conduire à une réflexion collective et responsable sur l'avenir de la radio, ainsi que sur les risques auxquels elle pourrait être confrontée si des actions décisives en faveur de sa pérennisation ne sont pas engagées avec diligence. C'est une journée qui est célébrée chaque 13 février par la communauté internationale. Dans ce cadre d'échange et de partage, le président des communicateurs traditionnels de Farana et acteurs de la société civile. Des plaidoyers également sur plusieurs points, comme la sécurité, la liberté de la presse et la prise en charge sanitaire des professionnels. Je vous invite à soutenir les radios en participant à leurs initiatives de nous aider au paiement de nos factures de couverture médiatique. Aux chambres de commerce et leurs membres d'accepter de faire la publicité de leurs produits. Aux communautés, aux ressortissants et aux partenaires de soutenir les radios pour la pérennisation de ces émissions. Ces accompagnements permettront de pérenniser ce héritage précieux et garantir la voix de la radio pour les générations futures. Une célébration, chers invités, est à mon avis un moment de méditation, de réflexion, mais aussi d'interpellation. La radio, comme son nom l'indique, c'est le relais animé pour la diffusion d'informations à travers les ondes. Ceux-là qui ont la charge de l'utiliser doivent l'utiliser avec responsabilité, avec professionnalisme, avec l'engagement, mais aussi avec dignité et respect de la déontologie. Au cours de la rencontre, les autorités ont pris en compte les recommandations de cette corporation. Des satisfaits sont également décernés à 4 travailleurs de la radio rurale de Farana qui ont fait preuve de détermination au sein de ce médium indispensable dans le maintien de la paix et surtout la garantie de la démocratie. Et dans le cadre du suivi de proximité des chantiers liés au projet d'assainissement, les membres du comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry étaient récemment sur le chantier des travaux de réhabilitation de la station de traitement de boue de vidange. La démarche consiste à se faire une idée de l'état d'avancement des travaux. Mohamed Lamine Camara. Nous sommes sur le site de la station de traitement de boue de vidange de Yimbaya, avec une capacité d'accueil de 250 mètres cubes de boue par jour. Les travaux de réhabilitation de cette infrastructure est financés conjointement par l'État guinéen et la Banque islamique de développement. C'est dans le registre d'un suivi de proximité que le comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry visite le chantier. On est en train de faire un combat contre le temps, parce que à partir du mois d'octobre, nos partenaires financiers vont arrêter le financement de ce projet. Donc, raison pour laquelle nous demandons humblement à l'entrepreneur de prendre les dispositions nécessaires pour que ce projet puisse avancer rapidement, pour ne pas que nous soyons à court de financement. La durée des travaux est de 15 mois à compter du mois de novembre 2025. Au cours de cette visite, les membres du comité de pilotage ont examiné le niveau d'avancement et la qualité des travaux. Sur le terrain, un léger retard est constaté dans l'exécution du planning. Ainsi, l'invite est faite à l'entreprise de multiplier les équipements pour accélérer les travaux dont l'achèvement dans les délais est indispensable. Déjà, nous constatons un retard sur le chantier parce que ici, le site de Yimbaya est différent du site de Chonfonia que nous avons déjà réalisé. Ici, si rien n'est fait d'ici le mois de mai, les travaux seront empêchés par les grandes pluies. La difficulté majeure qui a été évoquée ici, c'était par rapport à surtout la zone d'extension.
qui est une zone conflictuelle. Nous avons essayé d'informer le comité de pilotage qui est venu avec la date et ils vont prendre les dispositions possibles plus tard le lundi pour que cette zone soit allouée au groupement. Au terme de cette visite, le comité de pilotage a promis d'accompagner le projet afin de résoudre les problèmes fonciers en vue d'une extension du site. Pour ce faire, la date du 28 février 2026 est donnée à l'entreprise pour fournir le plus rapidement possible à la mission de contrôle la totalité des plans d'exécution du projet d'extension de la station. Dans l'actualité encore à Conakry, la plateforme de paiement électronique Koulou contribue à l'inclusion financière des Guinéens. Elle vient de procéder à l'organisation de son forum des super agents et agents. La démarche vise à récompenser les meilleurs sur une base de promesses et de performances. Au total, 7 voitures, 36 motos, 8 kiosques et enveloppes symboliques ont été distribuées. N'est-ce pas, Boubacar Diaby? Depuis son implantation sur le territoire national, Koulou s'impose progressivement comme un acteur majeur de l'inclusion financière. En seulement 12 mois d'activité, la plateforme revendique plus de 700 000 utilisateurs, signe d'une adoption rapide par les populations. Pour saluer les performances réalisées, l'entreprise a organisé un forum dédié à ces super agents, ces relais de terrain qui assurent la distribution de ces services. À la clé, une série de récompenses destinées à valoriser leur engagement. Les ambitions de Koulou, c'est d'apporter sa solution au plus grand nombre ici en Guinée, de favoriser l'inclusion financière et de s'assurer que les paiements électroniques soient le plus disponibles possible. Et Koulou est disponible dans tout le pays et c'est une plateforme en pleine croissance. Et nous invitons tout le monde à s'y intéresser. Au total, 36 motos, 7 voitures, 8 kiosques équipés de groupes électrogènes, ainsi que 3 gagnants e-money qui, sur la base de leurs performances, ont aussi reçu des enveloppes symboliques de 3 à 5 millions de francs guinéens. Une reconnaissance qui vise à encourager l'excellence opérationnelle et la fidélité au réseau. Koulou n'est pas par la forme. Si vous voyez tout ce que Koulou a fait aujourd'hui, et tout ce qui est réalisé pendant juste pour un an, là vraiment que c'est pas seulement des paroles, c'est pas les paroles à l'air quoi. Oui, voilà ma nouvelle voiture qui est là, promesse qui était tenue, voilà. On est très content. Koulou, quand il donne la promesse, il respecte. À travers cette rencontre, le réseau de distribution d'Iwalgui et son application Koulou entendent renforcer la professionnalisation de leurs services. Objectif, définir les priorités stratégiques pour l'année 2026 et consolider les acquis enregistrés depuis le lancement. Koulou, c'est du concret, c'est du réel. Aujourd'hui, je profite même pour vous dire qu'il y a une nouveauté. Ils ont fait baisser les prix. Avec un retrait de 1 million là où l'autre a quelque chose de 2000 et quelques, 2700 et quelques. Avec Koulou, on a 3000 et quelques. Donc, je pense, on a 3800. Pour 1 million, on a 3800. C'est le bon moment de mouiller le maillot. Dans les prochains mois, Koulou ambitionne de franchir un nouveau cap sur le marché guinéen du paiement électronique. La plateforme a déjà réduit ses frais de retrait à 1% et maintenu un niveau de commission élevé pour ses super agents et agents. Une stratégie destinée à attirer davantage d'utilisateurs et à renforcer son positionnement comme référence nationale dans l'industrie des transferts d'argent et paiement. Dans l'actualité, toujours cérémonie de lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et de l'unité en Guinée. L'initiative est de l'association des hauts cadres à la retraite. La rencontre a mobilisé de nombreux fidèles à Tanene Mosquée, commune de Bessia. Falilou Diallo, Yelira Kamara. À Conakry, plus précisément à Tanene Mosquée, la ferveur religieuse est au rendez-vous à l'occasion de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. À l'initiative, l'association des hauts cadres à la retraite, elle compte ainsi accompagner les différentes actions de développement en Guinée. On faisait des réunions, on faisait des contacts là. On a eu une première lecture du Saint-Coran à Kiria, ça c'est dans Koya, pour le baptême de notre association. Après, on a commencé maintenant à sensibiliser la population jusqu'à ce qu'il y ait eu le référendum. Après le référendum, le présidentiel a suivi. Et il a gagné avec une majorité, en tout cas une chose première en Guinée.
Créée en mars 2025, cette association, composée d'anciens gouverneurs, préfets et autres cadres de l'administration publique et privée, a mobilisé de nombreux fidèles autour du livre saint. Des prières pour la Guinée et pour le gouvernement ont marqué ces moments où spiritualité et espoir se sont donné rendez-vous. Depuis cette date, nous nous sommes fixés des objectifs qui ont été ceux-ci. Nous sommes allés dans les districts et dans les quartiers pour expliquer aux citoyens guinéens ce que le président Mamadi est en train de faire et par conséquent de le soutenir sans faille. À travers cette action, l'association des hauts cadres à la retraite compte jouer pleinement sa partition dans l'édification d'une Guinée unie et solidaire. Des prières ont été dites et des bénédictions faites pour le vivre ensemble dans notre pays. Et pour finir, à l'occasion du carême, Monseigneur Vincent Koulibaly s'est adressé aux fidèles chrétiens. Il est au micro de nos reporters. Suivez. L'occasion me semble opportune pour rappeler, en commençant cette exhortation, que le mot carême ne signifie pas jeûne ou jeûner, malgré l'usage qu'on en fait dans la plupart de nos langues guinéennes. Si ce rappel revient presque chaque année dans mon mandement de carême, c'est pour nous inviter tous à ne pas nous laisser influencer pendant ce temps fort de notre vie chrétienne par des pratiques qui ne sont pas évangéliques. Au cours de ce carême 2026, la liturgie nous invite à intensifier notre engagement à la conversion et à retrouver l'intimité de Dieu dans le désert de notre cœur et de notre conscience sous l'action de l'Esprit Saint. À l'image de cette mer Rouge d'hier, traversée par nos ancêtres dans la foi, la communauté humaine rencontre encore aujourd'hui de nombreuses mers rouges qui l'empêchent, hélas, de s'unir intimement au Seigneur son Dieu, mettant également comme en péril une relation saine entre les hommes eux-mêmes. C'est en cela que ce temps de carême qui s'offre à chacun de nous, à l'Église et à l'humanité tout entière, doit être vécu comme une opportunité d'oser faire nous aussi notre traversée en nous appuyant sur Jésus-Christ. Cette traversée devra s'exprimer concrètement par notre volonté ferme de fuir le monde du péché pour celui de la grâce. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.